Bienvenue dans cette vidéo dédiée aux boîtiers additionnels. Alors, en tant que directeur de l'entreprise Evolucem et du site evolucem.com, j'ai voulu vous faire une vidéo de mon expérience, donc à titre personnel, sur les boîtiers additionnels et vous expliquer un peu ce qu'on ne dit pas, ce que la plupart des vendeurs de boîtiers additionnels ne vont pas dire à leurs clients. Donc voilà déjà plus de 10 ans que nous sommes spécialisés exclusivement dans le boîtier additionnel et que je connais à peu près toutes les ficelles de ce métier et tous les petits secrets qui vont avec. Donc on va surtout voir un peu ce qui se dit sur les boîtiers, comment que ça fonctionne aussi, de voir exactement son principe. Donc on ne va pas rentrer trop dans le détail technique, mais on va rester simple et clair. Et vous expliquer tout cela afin que vous puissiez comprendre exactement ce qu'il en est. Alors le problème du boîtier, bien sûr, quand on fait des recherches sur Internet, on va trouver une multitude de forums, de sites web qui vont en parler, qui vont tantôt en dire du bien, tantôt en dire du mal. Donc il y a toujours ce duel boîtier additionnel, reprogrammation, lequel est mieux, enfin c'est toujours quelque chose qui revient constamment. Alors il faut savoir que déjà la majorité des gens qui critiquent les boîtiers additionnels ne l'ont jamais essayé, donc ça c'est déjà une certitude. Mais c'est pas le but de cette vidéo. Le but n'est pas non plus, c'est pas vraiment un but commercial, bien que je le fais, bien sûr je suis dans le domaine, nous vendons des boîtiers additionnels, certaines personnes peuvent se dire que c'est commercial, mais c'est pas le but premier. Bien sûr ça y participe, c'est logique, mais mon but premier c'était surtout de remettre un peu d'ordre dans tout ce qui se dit, dans tout ce qu'on trouve sur le net au sujet des boîtiers additionnels, de la reprogrammation et tout ce qui va dans le domaine là. Donc déjà, je vous ai présenté un boîtier additionnel classique ici, hein, je vous montre, pour la démo. Donc déjà il faut savoir qu'il se dit beaucoup de choses au niveau des boîtiers, donc certains parlent de numérique, certains pas, certains parlent de processeurs, enfin de choses comme ça. Donc j'ai vu beaucoup de vendeurs et c'est suite aussi à ça que j'ai voulu faire cette vidéo pour remettre un peu au clair tout ça, parce qu'on a beaucoup de clients qui viennent nous dire oui mais vos gains sont inférieurs à celui de votre concurrent, enfin des choses comme ça. Alors il faut savoir exactement ce qu'il en est pour que le client sache la vérité à ce sujet et ne se fasse pas entre guillemets embobiner par des vendeurs peu scrupuleux qui vous donnent des gains absolument exorbitants et des choses comme ça. Alors j'ai vu récemment des vendeurs qui vous vendent des boîtiers à des prix vraiment très bas bien sûr, qui vous donnent une description disant que leur boîtier qui au final se branche au même endroit que le nôtre, hein, vu que tous les boîtiers diesel se branchent au même endroit quasiment, hein, quelques exceptions près, vous donne des gains énormes et vous donne par exemple, j'ai vu l'autre jour un vendeur, donc je ne citerai pas les noms bien sûr, mais un vendeur qui vous dit que son boîtier additionnel est muni d'un processeur quad-core, hein, donc attention, quad-core tout ça, et bien sûr c'est que du pipeau, hein, c'est clair, enfin voilà, hein, moi, ce que j'en dis c'est de l'expérience pour en vérifier un peu ouvert et regarder un peu fouiller sur tous les boîtiers qui existent sur le marché. Je peux vous dire que de mon expérience personnelle, tout ça, c'est du pipeau, c'est pas du vrai. Je n'ai vu qu'ils ont un processeur 128 ou 164 bytes avec une mémoire cache 512 kilooctets pour le transfert des données, tout ça pareil. Ça fait vraiment rire de voir ça et c'est surtout ce qui me fait faire cette vidéo parce que à titre personnel, en tant qu'acheteur d'un produit que vous ne connaissez pas, donc moi aussi j'achète plein de produits que je ne connais pas forcément en détail, contrairement au boîtier additionnel qui est mon domaine, que je connais parfaitement. Et donc j'aime pas non plus me faire entre guillemets arnaquer par des mensonges de ce genre, parce que c'est vraiment de la publicité mensongère. Alors, je me mets toujours à la place de l'acheteur. Quand je vends mon produit, je veux que ça soit clair et je veux que ça reste honnête. Donc si j'ai bien appris quelque chose au fil de ces dizaines d'années dans le domaine, c'est que l'honnêteté avec le client est la chose pour nous la plus importante. Nous respectons toujours nos engagements. Donc ça pour moi c'est quelque chose de très important. En tout cas dans notre entreprise c'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est pour ça que j'ai voulu faire cette vidéo. Donc on peut voir, donc c'est sûr que quand vous ne connaissez pas le boîtier additionnel, vous allez voir ça, vous allez dire ah ouais ça c'est bien, nous avons ici un processeur, c'est vraiment top, numérique, tout ça, c'est vraiment top. C'est sûr, c'est commercial, c'est vendeur. Par contre, c'est mensonger. Et c'est là où je suis pas très d'accord avec tout ça.
Et c'est pour ça que j'ai voulu en parler dans cette vidéo et que j'ai fait cette vidéo qui est un peu la révélation de vérité sur les boîtiers additionnels. C'est comme ça que je l'ai appelé, passer un peu ça. Et ça permettra aussi aux gens de... alors je ne dis pas, comme je l'ai dit, ce n'est pas une vidéo commerciale, je ne vais pas forcément vous dire venez acheter notre boîtier, c'est le meilleur, c'est pas ce que je veux dire. Il y a plein de boîtiers qui sont bons, mais je veux surtout mettre l'accent sur ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai, tout à fait hors de notre boîtier. Hein. Je veux vraiment voilà, expliquer les choses de façon claire. Donc pareil pour les gains de puissance. Alors je vais vous expliquer ce qu'il en est des gains de puissance. Donc on voit ces mêmes vendeurs, on peut en trouver partout. Il suffit de taper boîtier additionnel dans Google ou dans eBay, vous en trouverez bien plein. Vous lisez un peu leurs annonces, on voit tout de suite ce qui cloche quand on connaît le domaine, bien sûr. Donc ça fait rire quand on est dans le domaine d'entendre parler de processeur quad-core dans un boîtier additionnel, ce qui est totalement inutile et impossible d'ailleurs. Et donc les gains, pareil. Donc j'ai vu l'autre jour donc un client qui m'a contacté pour un véhicule. Hein, donc c'était un 90 chevaux, donc je ne vais pas rentrer dans le détail du véhicule, mais c'était un moteur 90 chevaux en diesel. Et il me dit, donc j'ai donné, sur notre site vous avez les gains de puissance, et il me dit, oui mais votre concurrent il fait un gain de 39 chevaux, il m'annonce un gain de 39 chevaux, vous m'annoncez que 25 chevaux. Alors bon là déjà pareil, donc il est totalement impossible sur un moteur de 90 chevaux de gagner 39 chevaux. C'est totalement impossible, même avec une reprogrammation, il faudrait déjà rajouter un turbo. Là ok peut-être, mais impossible, ni avec un boîtier, ni avec une reprogrammation, c'est totalement impossible. Donc ça je peux l'affirmer. En tout cas pas avec ça, ça c'est sûr. Alors bien sûr, les clients qui ne connaissent pas, ils veulent le maximum de chevaux. On leur dit que le boîtier est réglable, donc on peut mettre moins de chevaux si on a peur d'endommager le moteur, et tout ça bien sûr c'est totalement faux, puisqu'il n'y a aucun fabricant qui n'est capable, c'est juste techniquement impossible d'augmenter de 39 chevaux et presque 100 newtons de couple sur un moteur de 90 chevaux d'origine. C'est totalement impossible. Donc là encore, c'est un problème, puisque ces vendeurs, bien sûr, ils sont en train de complètement casser, entre guillemets, le marché, et surtout de faire une mauvaise image sur les boîtiers additionnels. C'est surtout ça le problème, parce qu'il y a quelques années, il y a 10 ans en arrière, quand nous étions assez limité, donc il n'y avait pas beaucoup de vendeurs de boîtiers, de fabricants de boîtiers, parce qu'il faut savoir que nous ne sommes pas seulement vendeurs, mais fabricants. Il y avait plus de clarté et plus d'équilibre. Donc la plupart des vendeurs qu'on pouvait voir étaient relativement honnêtes dans les gains et dans leur description du boîtier, puisqu'ils décrivaient la réalité et non pas des gains commerciaux. C'est ce que je dis toujours, ce qui est annoncé, c'est des gains commerciaux dans la plupart des cas. Donc aujourd'hui, ça devient tout et n'importe quoi. Donc on trouve des vendeurs qui vous annoncent des gains énormes, des économies de carburant énormes, on reviendra là-dessus aussi d'ailleurs. Et tout ça, c'est mensonger, malheureusement. Et c'est pour ça que j'ai voulu faire cette vidéo, pour vraiment montrer aux gens, faites attention, regardez bien ce que vous achetez, renseignez-vous. Donc cette vidéo a surtout un but d'aide, et comme je l'ai dit, c'est pas le but commercial pour que vous achetiez notre boîtier, c'est surtout déjà, je me mets à la place de l'acheteur, il faut que l'acheteur soit au courant de ce qu'il en est. Et aujourd'hui c'est devenu n'importe quoi, et du coup ça va parler sur les forums, bien sûr. Alors les forums, on entend tout et n'importe quoi aussi, donc les gens sont pas contents. Bien sûr, ces vendeurs vendent leurs produits et en vendent pas mal. Et du coup, les gens sont pas contents, ils vont dire oui mais j'ai pas le gain annoncé, ça marche pas comme ça, c'est pas aussi, c'est pas comme prévu, et vont faire une mauvaise image, et les gens ont seulement tendance à prendre tout dans le même panier et dire voilà le boîtier là c'est la même chose que l'autre, alors que c'est pas du tout vrai. Il faut savoir que notre boîtier par exemple est élaboré par notre entreprise, il n'y a personne d'autre qui a le même. Ce n'est pas du rachat et de la revente qui sont juste labellisés à notre nom, pas du tout. Il y a effectivement certains vendeurs qui vendent notre boîtier sous leur marque, avec notre autorisation. Vous les reconnaissez parce que de toute façon, ils ont le boîtier que nous avons développé, que nous avons laissé fabriquer. Donc le boîtier aluminium ne se trouvera pas sur un autre boîtier par exemple. Donc c'est déjà une façon de voir que c'est notre boîtier. Déjà c'est un boîtier différent, ça c'est sûr. Ensuite il faut savoir qu'au niveau des gains de puissance, si vous avez un véhicule, par exemple, on vous donne, par exemple chez nous, on va vous donner un gain de 28 chevaux, par exemple. Il faut savoir que nous avons étudié chaque cartographie de quasiment chaque véhicule du marché. Donc c'est un travail très long, c'est un travail très coûteux et c'est un travail constant. C'est-à-dire qu'on va, à chaque fois, tous les nouveaux véhicules, on va
se procurer la cartographie et toutes les caractéristiques techniques du côté fabricant. Ce ne sont pas les caractéristiques techniques que vous avez du véhicule quand il est vendu, mais bel et bien les caractéristiques fabricants. Donc c'est là la partie la plus difficile du travail, c'est d'avoir accès à ces données. Donc on veut savoir exactement les tolérances de fabrication et les tolérances du programme d'origine et les niveaux de sécurité. Donc pour savoir jusqu'où on va pouvoir monter la puissance, sans aucun dommage moteur, sans aucun risque pour le moteur ou les autres organes autour. Donc ça c'est le principal problème toujours pour le développement des boîtiers additionnels et les nouveaux modèles. Alors il faut savoir que dans notre entreprise, on fait toujours particulièrement attention à ne jamais dépasser les limites fabricants. C'est très important, donc là c'est une base et c'est vrai que beaucoup ne le font pas, d'où le fait que certains parlent de problèmes suite à un boîtier additionnel, que les boîtiers additionnels c'est pas bien, ça endommage le moteur. Alors oui, il y a effectivement des vendeurs qui ne se soucient pas des niveaux de sécurité, qui ne se soucient pas du fonctionnement, du boîtier on met à fond, fini, enfin il y a plein de choses comme ça qui ne sont pas forcément faites chez la plupart des vendeurs parce que c'est très coûteux et peu d'entreprises le font. Donc, il faut savoir que le véhicule a un système d'origine de sécurité. C'est-à-dire, les boîtiers additionnels, globalement, se montent tous au même endroit. Donc, de ce point-là, on va modifier un signal. Le problème, c'est que tout est dans la finesse puisqu'il faut vraiment modifier le signal au plus proche du maximum sans le dépasser. Alors qu'est-ce qui va se passer si on dépasse le maximum? Eh bien le véhicule va se mettre en défaut. Donc on aura un code défaut et le véhicule sera en mode dégradé avec une réduction de la puissance. Bien sûr, aucun dommage au moteur, pas de problème, c'est tout à fait normal, c'est le système de sécurité qui se déclenche. Alors il faut savoir que ce système de sécurité va se déclencher au bout d'un certain pourcentage, ce qu'on va dire un pourcentage de modification du signal. Et donc ce pourcentage va correspondre à un gain de puissance. Dans notre cas, si nous annonçons 28 chevaux, ça sera le maximum possible sur votre véhicule avec un boîtier. Peu importe le boîtier, vous ne dépasserez pas ces 28 chevaux puisque au-delà des 28 chevaux, la sécurité va déclencher. Tout simplement. Voilà pourquoi il est impossible d'avoir des gains déjà de 40 chevaux sur des petits moteurs, enfin c'est totalement impossible. Donc cette sécurité va déclencher et le boîtier sera inactif puisque le véhicule sera en défaut. Donc il suffira d'enlever le boîtier, de laisser quelques minutes, de faire quelques kilomètres ou débrancher la batterie, rebrancher la batterie pour enlever le défaut et revenir au mode normal, dans le cas où la limite serait dépassée. Donc il faut savoir, comme je l'ai dit, que le gain ne pourra jamais dépasser cette limite, puisque aucun boîtier additionnel, je dis bien aucun, ne peut déplacer cette limite de sécurité. Cette limite de sécurité, elle est fixée dans le calculateur d'origine du véhicule et vous ne pouvez pas la changer. Pour la changer, la seule solution, c'est la reprogrammation. Là, ok, la reprogrammation va vous permettre, donc selon le programme et seulement selon le programmateur, vous pouvez modifier cette sécurité et la décaler. Le problème, bien sûr, c'est qu'il y a toujours les risques qui vont avec, vu qu'on dépasse la limite de sécurité et les normes constructeurs. Donc là, le moteur, il peut y avoir de la casse, il peut y avoir des problèmes par la suite. Donc bien sûr, c'est normal, vu qu'on va modifier les paramètres de sécurité. Donc je parle en toute connaissance de cause puisque nous avons fait pendant de nombreuses années également de la reprogrammation de véhicules. Donc c'est quelque chose qu'on a fait énormément. Donc comme vous pouvez le voir avec ce que je viens de vous expliquer, il n'est pas possible d'avoir un gain de 40 chevaux, tout ça. Donc il faut bien faire attention. Nous avons ajusté les gains au plus proche de ce qui est possible. Donc on a pris beaucoup de temps pour arriver à affiner au fil des années avec les essais pour avoir vraiment un gain à la limite de la sécurité, sans le déclenchement de la sécurité et sans aucun dommage sur le moteur. Donc ça c'est quelque chose qui nous a pris beaucoup de temps et qui est très important sur tous les véhicules, sur toutes les modifications moteur. Alors certains boîtiers, comme je le disais, peuvent endommager le moteur puisqu'ils dépassent cette limite. Alors vous me direz oui mais la limite déclenche, alors tout dépend du régime moteur. Donc c'est là encore que vient un autre problème majeur sur le développement d'un boîtier additionnel, c'est qu'on va dans un premier temps trouver la limite de sécurité, mais ça c'est la limite maximale, c'est-à-dire à régime maximal ou en tout cas à puissance maximale. Mais bien sûr quand vous roulez à différents régimes. Donc si vous roulez à un régime je ne sais pas, de 2000 tours minute, sur une ligne droite, vous n'allez pas utiliser, si vous avez un moteur 110 chevaux, vous n'allez pas utiliser les 110 chevaux du moteur, hein. Vous allez utiliser que quelques chevaux du moteur et le boîtier agit tout de même. Alors le but c'est surtout pour le boîtier de reconnaître avec précision les signaux qui lui parviennent
pour savoir exactement à quel régime vous êtes et surtout à quelle charge, puisque c'est aussi la charge qui compte, hein. Si vous êtes à 2000 tours minute en descente et en montée, c'est pas du tout la même chose. Donc vous n'avez pas besoin, pas du tout le même apport en carburant. Donc c'est très important de connaître exactement où ça en est au niveau de la charge et, de l'injection, hein, donc les tours minutes. Donc pour ça, c'est toujours un problème puisqu'on n'a accès qu'à un type de signal qui est sur la rampe d'injection. Donc on n'a pas accès à tous les autres données, ils ne sont pas accessibles par ce connecteur. Donc on a dû faire un algorithme dans le programme du boîtier qui lui va exactement déterminer avec le plus de précision possible où ça en est au niveau du régime. Donc c'est très fiable, très stable et ça a coûté une somme énorme sur le développement. Et c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de boîtiers additionnels qui ont ce système puisque la plupart gardent un régime de modification fixe. Notre boîtier, j'ai voulu le développer parce que c'est un problème de donner un régime fixe, donc une modification fixe sur tous les plages de régime, c'est pas ce qu'on veut. Donc on est beaucoup plus optimisé avec cet algorithme et aussi beaucoup plus optimisé sur la consommation de carburant, qui est très important aussi. Donc ça c'est un point très important puisque là aussi personne n'en parle. Donc c'est quelque chose qu'on a fait un peu dans le silence, on va dire. On n'en parle pas spécialement d'algorithme, tout ça sur notre site. C'est intégré au boîtier. Je pense que c'est normal que ça le soit, tout simplement, puisque c'est dans le but de fonctionnement d'un boîtier additionnel. Ensuite, il y a bien sûr le système numérique, tout ça. Alors là, on va toucher un autre sujet qui est aussi très important. Donc, mis à part les gains de puissance, nos gains de puissance que nous annonçons sont le maximum que vous pouvez avoir avec le véhicule. Donc, je peux, de mon expérience, vous dire que nous avons mis beaucoup d'efforts là-dedans pour trouver les gains maximum. Le gain maximum qu'il y a ici, pour chaque moteur. Alors ensuite, il y a la particularité donc, du numérique, des technologies, donc comme je vous disais avant, des vendeurs qui mettent soi-disant des quad-core, des mémoires cache, des mémoires RAM, j'en ai vu de toutes les sortes, hein, si vous fouillez un peu sur le web. Et là encore, bon, je me dis que c'est vraiment prendre un peu les clients pour des imbéciles, puisque c'est totalement mensonger, vous pouvez le voir. Je vous invite à ceux qui connaissent un peu, si vous voulez d'en acheter un ailleurs, et de l'ouvrir et regarder tout simplement si vous trouvez un quad-core. Je veux bien sûr donner aucun nom de société, c'est normal. Mais c'est là où il faut vraiment faire attention parce que là vraiment on se fait arnaquer. Donc ça n'existait pas il y a quelques années, c'est des vendeurs qui sont assez récents et que je trouve qui se multiplient de plus en plus sur le marché et bien sûr font beaucoup de tort aux vendeurs sérieux et aussi aux clients puisque c'est de la publicité mensongère et du coup le boîtier additionnel en général en prend un peu une claque sur son image. Donc pour en revenir là-dessus, il faut savoir que l'histoire du numérique, hein, ça a été lancé il y a quelques années, il y a déjà bien pas loin de 10 ans, c'est complètement n'importe quoi. Donc là c'est pareil, les clients veulent voir le mot numérique, un boîtier additionnel numérique, et tout ça franchement ça a été un gros changement inutile. Alors pourquoi? Je vais vous expliquer tout simplement. On utilise toujours le même signal qui n'a pas changé depuis le début des rampes d'injection communes, donc qui est dans les années, on va dire grosso modo 2000, un peu avant 2000, que les rampes d'injection ont commencé à se généraliser sur les diesels, et donc ils n'ont pas changé depuis. Les signaux restent les mêmes, on ne change rien, et on pourrait largement, avec un boîtier qui n'est pas numérique mais analogique, faire exactement le même travail, tout aussi fiable, voire plus, sans aucun problème. Alors, certains vendeurs ont commencé. Je me souviens du premier vendeur qui a mis sa technologie soi-disant numérique en ligne, qui était d'ailleurs mensonger puisque j'avais vu ce boîtier additionnel personnellement ouvert et c'était pas une technologie numérique. Donc peu importe, voilà, ça a commencé comme ça. Les clients, ah oui, numérique, c'est génial. Donc bien sûr, ne sachant pas exactement de quoi il en est, on pense que le numérique c'est mieux. Alors ensuite, ça s'est généralisé et on a dû faire du numérique. Donc pour suivre la concurrence, on a dû changer nos circuits, faire du numérique, qui est totalement inutile, puisque le signal d'origine n'est pas numérique. C'est un signal qu'on peut largement modifier analogiquement. Donc je parle bien sûr des boîtiers diesel. L'essence, c'est tout à fait un autre registre. L'essence, nos boîtiers essence ne peuvent pas se faire en analogique, c'est un autre registre. Par contre ici, les signaux qui sont modifiés peuvent être totalement modifié de façon analogique sans aucun programme numérique.
Alors, le numérique, c'est presque un défaut puisque on a un signal analogique qu'on va devoir convertir du coup en numérique pour le modifier avec un boîtier numérique, le reconvertir en analogique et le renvoyer de façon analogique. Voilà, donc c'est totalement inutile. Et on parle de numérique plus rapide, c'est totalement faux puisque là on doit encore convertir d'analogique en numérique, ce qui n'est pas le cas d'habitude. Donc du coup on a une commande analogique, une commande numérique pour un signal analogique, ce qui a totalement, je dirais, aucun sens dans l'utilisation du boîtier additionnel. Donc bien sûr, on s'est aligné, on a dû faire du numérique, bien sûr, on met des réglages numériques, tout ça, puisque les gens veulent du numérique, parce qu'ils ne comprennent pas exactement ce qu'il en est à ce sujet. Donc c'est totalement inutile. Alors ça a deux fonctions inutiles déjà, donc comme je l'ai dit, il faut transférer, ça prend plus de temps, donc on a une légère perte de temps dans les données, donc ça c'est l'histoire du milliseconde, mais ça ne se remarque pas bien sûr à l'usage, mais c'est inutile. Ensuite, le boîtier va coûter plus cher, pas beaucoup, mais plus cher, effectivement. Et ensuite, en plus de ça, il va y avoir plus de risques puisqu'on doit rajouter des composants, rajouter des microcontrôleurs et certains composants qui sont inutiles. Et du coup, donc, plus de risques de panne, plus de risques de problèmes de fonctionnement à long terme. Bien sûr, c'est minime, mais c'est aussi à prendre en compte. Ensuite, on a aussi, donc on voit beaucoup les vendeurs, donc qui parlent de numérique, tout ça, mais aussi on voit beaucoup sur les forums discuter des boîtiers additionnels. Alors, les gens veulent du numérique, de la nouvelle technologie, mais ils ne veulent pas voir, lorsqu'ils vont ouvrir leur boîtier, ils ne veulent pas voir un mini-circuit avec rien dessous. Pourtant, pour modifier ce signal, on pourrait faire un boîtier pas plus grand que ça, en numérique, avec la technologie qu'on a aujourd'hui. On pourrait faire un boîtier additionnel minuscule, bien sûr, avec de la technologie SMD, donc des microchips très petits et des composants très petits, on pourrait le faire tout petit. Le problème, c'est que les gens veulent des petits composants qui ont l'air récents, technologie récente, mais qui soient condensés sur un grand circuit, donc qui soient mis éparpillés sur un grand circuit avec beaucoup de composants, beaucoup de pistes pour faire bien. Donc les gens voient ça de cette manière-là, ils veulent voir quelque chose pour se dire et un peu se donner bonne conscience et se dire qu'ils en ont pour leur argent, tout ça, alors que c'est totalement faux puisque ça ne sert strictement à rien. Alors qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? La plupart des fabricants de boîtiers vont faire des grands circuits avec plein de composants. Quand on connaît un peu l'électronique, on va un peu vérifier, donc je l'ai fait personnellement aussi, hein, sur beaucoup de boîtiers. Et qu'est-ce qu'on voit? On remarque que la majorité des composants sont tout simplement fictifs. Donc c'est très simple, c'est fictif. Voilà, par contre le client est content, il voit plein de composants, donc ça fait bien, c'est propre. Ok, par contre c'est totalement du pipeau. Donc ça sert à rien dans l'utilisation du boîtier, ça n'a aucune fonction, c'est des composants qui sont même pas reliés pour la plupart du temps, ou qui sont reliés avec des pistes mais qui vont nulle part. Au final, si on connaît l'électronique, on peut voir que les pistes ne sont pas des pistes réelles. Donc ça se fait beaucoup aujourd'hui. C'est un truc qui pour moi il est hors de question de faire. Donc il y a pas, pour moi c'est de l'arnaque, c'est de la poudre aux yeux si vous voulez. Pour moi, ce que je veux, c'est le vrai circuit. Le client voit le circuit, il le trouve peut-être petit, mais notre circuit est réel et notre circuit est fonctionnel. Il remplit toutes ses fonctions et toutes ses promesses. Après tout, c'est ça le plus important. Donc mettre des faux circuits, je trouve que c'est assez aberrant. Les vendeurs font tout pour satisfaire le visuel pour le client. Voilà. Moi j'ai dit que c'est pas quelque chose que je veux faire, c'est quelque chose qu'il est hors de question. Voilà. Alors pareil pour les petits composants, comme je disais, on peut tout faire en petits composants, ça prendrait un tout petit boîtier. Bien sûr, personne ne le fait parce que c'est pas avantageux. On trouve des petits boîtiers, effectivement, j'ai vu des petits boîtiers, mais qui ne sont que des résistances au final, donc c'est pas très intéressant. Donc nous, ce qu'on a fait, on a préféré rester sur les composants, pour certains boîtiers, tout dépend des modèles, sur des composants DIP, les composants plus grands, qui sont maintenant plus anciens. Mais ces composants n'ont strictement aucune différence, qu'on les prenne en SMD, donc en mini électronique, ou en DIL ou DIP, qui sont plus grands, ce sont les mêmes, ils ont les mêmes fonctions. Mis à part que je pense, de mon point de vue et de mon expérience, que tout ce qui est composants DIP, donc les anciens composants, qui ont aujourd'hui, donc quand je dis anciens, hein, je parle de quelques années, hein, je ne parle pas de 50 ans en arrière, ces composants sont plus costauds, plus robustes, puisqu'ils ont des boîtiers plus épais,
Et surtout, ils ont des pattes et des soudures beaucoup plus larges et beaucoup plus épaisses et beaucoup plus adaptées aux vibrations et de ce qui se passe dans un véhicule. Donc de ce côté-là, c'est indéniable, les résultats sont meilleurs. Plus une meilleure dissipation thermique par temps chaud, puisqu'ils ont une surface de dissipation plus grande. Niveau prix, aujourd'hui, ça s'est plutôt inversé, ça revient plus cher de faire en DIP, mais je trouve ça beaucoup plus fiable, puisque pour nous, le plus important, c'est la fiabilité et non pas... bien sûr, il faut rester dans des prix raisonnables, mais ce n'est pas une histoire de forcément seulement de gain, de rentrée d'argent, il faut que ça soit un produit fiable. Parce que nous le garantissons déjà 10 ans, et en plus de ça, nous avons une garantie satisfait remboursée pendant 30 jours. Donc je ne veux pas d'un produit qui ne soit pas fiable, d'un client qui ne soit pas content. Ce n'est pas du tout dans notre intérêt. Donc ça aussi, il faut savoir que s'il y a un client qui n'est pas content, il y a la garantie. Et je veux dire, c'est pas dans notre intérêt de faire une garantie si nous vendons des produits qui ne fonctionnent pas. Donc on a préféré rester sur de la vraie électronique adaptée à ce qu'on modifie. Hein. Donc on ne veut pas faire de la poudre aux yeux comme on le voit partout. On veut une électronique qui soit adaptée à ce qu'il doit modifier, à sa fonction première en fait. Hein. Donc inutile de rajouter des composants pour rien. Donc c'est comme l'histoire du passage en numérique, tout ça, on voit des boîtiers avec des petits écrans dessus maintenant, tout ça, c'est complètement à côté de ce qui est réel et de ce qui est utile pour la modification. Donc ça ne va pas rapporter plus, au contraire, vu que vous avez une consommation supplémentaire sur la prise du calculateur, puisque c'est relié au calculateur, au final, c'est une consommation excessive sur le calculateur, qui n'est pas toujours toléré par tous les véhicules. Donc là, c'est un point important à savoir. C'est pas une nécessité d'avoir un circuit ultra moderne qui vous semble ultra moderne. Donc comme dit, la plupart font des faux circuits. On voit beaucoup de réglages par petit cavalier qu'on vient déplacer. Alors là aussi, nous avons préféré soit mettre un bouton de réglage, soit une vis de réglage, qui est beaucoup plus pratique. Parce qu'il faut savoir que dans la plupart des cas, nous avons pu remarquer que au final, les petits cavaliers à déplacer, dans la majorité des cas, ne donnent qu'une résistance. Donc c'est-à-dire qu'on va chanter d'une résistance à l'autre pour changer la valeur, ni plus ni moins. Donc il y a strictement sur ces circuits, j'en ai vu, alors je dis pas tous bien sûr, mais sur la plupart on n'a strictement aucun autre microcontrôleur ou quoi que ce soit qui fonctionne dessus. Voilà, donc là il n'y a rien du tout, la plupart du temps c'est des simples résistances. Ensuite bien sûr la plupart des boîtiers coulent leur circuit électronique dans la résine, ce que je peux comprendre puisqu'ils veulent cacher un peu les composants. Alors il y a deux raisons, ça peut aussi être bien sûr pour cacher les faux composants ou les choses comme ça, ou qu'il n'y a pas trop de composants, ou pour éviter aussi la copie, ce que je peux comprendre parce que nos boîtiers, on a aussi eu des cas, des gens qui ont voulu copier nos boîtiers bien sûr, donc nous avons aussi mis les sécurités en place pour ne pas pouvoir reprendre notre programme ou prendre les composants. Nos boîtiers ne sont pas coulés dans la résine, vous pouvez voir le circuit, il est visible. Donc nous n'avons rien à cacher de ce côté-là. Ensuite, il y a aussi l'histoire de l'économie de carburant. Alors il faut savoir que l'économie de carburant, c'est avant tout un effet secondaire du boîtier. Donc nous l'expliquons sur notre site, vous avez les explications dans la vidéo descriptive du boîtier. C'est un effet secondaire. N'achetez pas un boîtier spécialement que pour faire l'économie de carburant. C'est un effet secondaire. Nous ne le vendons pas comme un économiseur de carburant. C'est faux. Donc c'est un effet secondaire qui est là dans la majorité des cas. Par contre, sur certains moteurs, vous n'allez pas avoir le même gain que sur un autre, c'est normal. Et qui est aussi beaucoup selon la façon de conduire. Donc on arrive à 0,5 à 1 litre en moins au 100, qui est quand même relativement correct sur un véhicule diesel par exemple. De ce côté-là, c'est plutôt correct. Mais ce n'est pas le but premier du boîtier. Le but premier, c'est l'augmentation de puissance. Bien sûr, il va fonctionner pour l'économie, c'est normal. N'ayez pas peur de toucher les réglages quand vous recevez un boîtier. Je sais que la plupart des gens veulent aujourd'hui un boîtier qui branche et fini, on n'a rien à faire. Alors c'est le cas sur nos boîtiers essence, mais pas sur les diesels, puisque c'est tout simplement impossible. Les gens, en tout cas pas avec un branchement sur la rampe d'injection, les gens veulent un boîtier qui soit directement adapté. Alors on voit des vendeurs qui vendent des boîtiers auto-ajustables, tout ça. C'est totalement faux, ça ne fonctionne pas de cette manière-là. Si c'était possible, ça fait longtemps qu'on l'aurait fait, puisque la vis de réglage est toujours une source de questions pour les clients, et c'est toujours à éviter d'avoir trop d'hésitation là-dessus. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le boîtier doit forcément être réglable, puisque chaque moteur a un taux d'usure différent, des tolérances de fabrication différentes, et plein de paramètres qui vont rentrer en compte pour le fonctionnement. Donc je vais vous expliquer de mon expérience comment que ça se passe.
on peut avoir deux moteurs totalement identiques, c'est-à-dire les mêmes véhicules, même moteur, même année, qui vont demander un réglage totalement différent. Alors c'est dû aux tolérances de fabrication, à l'usure du moteur, tout ça, au type de carburant, à la température extérieure, puisqu'il faut savoir que l'injection se régule par rapport à la température d'air d'admission, donc avec la sonde de température d'air d'admission qui va, elle, prendre la température de l'air pour ajuster au mieux l'injection. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que donc, sur ces deux moteurs identiques, pour exemple, on va avoir pour le même gain un réglage de, on va dire, 6 à 7 tours, on aura le réglage maximum. Le gain maximum annoncé, je sais pas, on va dire 28 chevaux, comme je disais avant. Sur le deuxième moteur, pour avoir le même gain et le maximum, il va falloir faire 16 tours, par exemple. Voilà, donc un réglage totalement différent. Donc le réglage est presque plus là pour ajuster le boîtier au moteur plutôt que pour jouer sur la puissance. Et c'est indispensable. Tous les boîtiers doivent avoir un réglage et le plus précis possible. C'est quelque chose d'important à mon sens, puisque, comme je viens de l'expliquer, deux moteurs identiques vont demander un réglage totalement différent. Donc on ne peut pas pré-régler le boîtier. On le pré-règle à un taux relativement bas pour que le client puisse lui ajuster son réglage. C'est un truc très simple à faire, qui ne demande pas beaucoup de savoir-faire, hein. C'est quelque chose de simple. Donc de ce côté-là, bien sûr, c'est quelque chose qu'il faut savoir, puisqu'on ne peut pas avoir un boîtier sans réglage qui soit performant. Voilà, donc c'est déjà quelque chose. Bien sûr, beaucoup de boîtiers sont de simple résistance, ça se fait encore beaucoup, ça s'est toujours fait, donc c'est clair. Après, il faut savoir que d'expérience personnelle, en dessous de 100 euros, c'est rare d'avoir. Au prix où nous sommes à peu près un des seuls fabricants, donc pas le seul, il y en a d'autres, mais qui fournissent vraiment un vrai boîtier avec un vrai circuit et non pas un simple potentiomètre ou un simple réseau, une simple résistance en boîte, hein. En dessous de 100 euros, il n'y en a pas beaucoup, on va dire. Comme je l'ai expliqué ensuite, il y a beaucoup, c'est un long développement à long terme, puisqu'on veut quelque chose de fiable. Et là, c'est toujours un problème, et l'image du boîtier additionnel a pris une bonne claque ces dernières années à cause de ça. Sur les forums, ça discute beaucoup entre reprogrammation. Alors aussi l'usure prématurée du moteur, ça on l'entend beaucoup. Les modifications d'injection, c'est pas bon. Le système anti-pollution, tout ça. Alors il faut savoir que ça fait largement plus de 10 ans maintenant que nous faisons des boîtiers additionnels, que j'ai moi-même des boîtiers additionnels sur nos véhicules, que je connais beaucoup de monde qui ont nos boîtiers additionnels, que je connais personnellement. Et je peux garantir que de ce côté-là, nous n'avons jamais eu le moindre problème, puisque nous respectons toujours les tolérances du fabricant du véhicule, hein, et qu'il n'y a aucun dépassement de ce côté-là, aucun problème, que ce soit mécanique, que ce soit d'ordre électronique, que ce soit aussi bien au niveau du moteur qu'au niveau des organes autour. Donc ça, il n'y a aucun problème. J'ai parcouru avec un véhicule déjà plus de 200 000 km avec le boîtier monté depuis que le véhicule est neuf, hein. Donc le boîtier était monté à 0 km, enfin à peu près 0 km, hein. Donc il était monté dans la première journée où j'avais le véhicule. J'ai parcouru plus de 221 000 à l'heure actuelle à peu près kilomètres avec ce véhicule sans aucun problème, aucun souci au niveau du boîtier ou au niveau des autres organes. Le véhicule fonctionne parfaitement comme au premier jour, entre guillemets. Bien sûr il y a toujours l'usure, mais aucun problème. Donc ça je peux garantir qu'il n'y a aucun souci, c'est testé, approuvé depuis bien longtemps. Faut arrêter les histoires de casser mes joints d'injecteur ou je ne sais pas quoi, hein. Donc ça c'est totalement faux, ça n'a jamais existé, en tout cas pas chez nous. Après bien sûr il y a toujours des problèmes, une panne qui peut survenir sur le moteur. Alors bien sûr j'ai aussi vu que beaucoup les clients, ils ont un boîtier, ils ont une panne, ils vont se dire ah bah tiens c'est à cause du boîtier, alors que finalement ça n'a strictement rien à voir avec le boîtier. Ça peut se prouver en général, hein. Parce que j'ai déjà eu des cas de clients qui m'ont rapporté soi-disant avoir eu un problème à cause du boîtier, donc qui au final s'est avéré totalement faux, puisque c'est des organes qui n'ont aucun contact avec le boîtier par exemple. Donc, vous n'êtes jamais à l'abri d'une panne avec ou sans boîtier. Donc il n'y a jamais eu plus de panne avec un boîtier ou sans boîtier. Ça c'est totalement faux, ça n'a jamais existé. En tout cas pas à ma connaissance et pas de mon expérience. Autant personnelle que chez les amis, la famille ou que mes clients.
Donc ça c'est un point important aussi que je voulais mettre au clair. Ensuite, il y a aussi l'aspect du prix. Alors j'ai vu récemment des forums qui parlent aussi, des gens qui vont parler sur le boîtier additionnel et vont dire oui, mais il n'y en a jamais de la vie pour 100 euros là-dedans. Allez, maximum, j'en ai vu un qui parlait de maximum 30 euros. Enfin, ok, donc on peut dire ça de cette manière. Voilà, les gens estiment, certaines personnes estiment qu'il n'y en a pas pour cher là-dedans, que c'est pas un circuit compliqué. Ok, c'est pas un circuit compliqué. Il faut arrêter de croire qu'on va avoir qu'on a un vrai ordinateur là-dedans. C'est totalement faux, hein, contrairement à ce que certains veulent vous faire croire. Par contre, il faut prendre en considération la globalité. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Il faut prendre en compte le développement constant, il faut prendre en compte le SAV constant, le suivi des clients. Donc tout ça a un coût déjà, bien sûr. Alors c'est sûr pour la société qui ne fait pas tout ça, qui se contente d'acheter, de laisser fabriquer ses boîtiers en Chine, ce qui n'est pas du tout notre cas, ces gens-là, bien sûr, se font beaucoup d'argent facilement avec les boîtiers additionnels, ce qui est malheureusement aujourd'hui la majorité, des cas, et qui font beaucoup d'argent puisque en Chine c'est un boîtier qu'ils vont laisser faire ça pour une bouchée de pain, bien sûr avec les horreurs qui vont avec, hein, donc je passerai des détails là-dessus. Et bien sûr, dans ce cas-là, effectivement, ça ne revient pas cher à fabriquer, il y a du gain, c'est sûr. Par contre, pour une société à long terme, donc nous on travaille sur du long terme, ça fait plus de 10 ans, comme je le disais, que nous sommes dans le domaine. Nous avons toujours satisfait nos clients puisque c'est quelque chose pour moi qui est très important à titre personnel, de toujours respecter les engagements, puisque quand moi j'achète un produit, j'aime bien aussi que le vendeur respecte ses engagements, et bien j'en fais de même, parce que tout simplement c'est normal et il y a un minimum de respect à avoir. Donc si tout le monde avait ce minimum de respect, on aurait beaucoup plus de facilité à trouver des produits de qualité et à avoir quelque chose de bien et de correct. Donc comme je le disais, le boîtier en lui-même a un coût, mais il y a aussi énormément de coûts externes. Il faut savoir que tout ce qui est déjà les taxes, nous sommes bien sûr en tant qu'entreprise française établie en France, nous sommes soumis à beaucoup de taxes déjà. Alors ceux qui ne le croient pas, ils ne sont pas obligés de le croire. Par contre, ceux qui ont déjà une entreprise savent parfaitement qu'en France, il est très difficile de vendre des produits avec une marge très basse. C'est quasiment aujourd'hui devenu impossible, sauf sur la grosse quantité, ce qui n'est pas du tout le cas dans le domaine là, et la plupart le savent. Donc un boîtier il doit être minimum donc, vendu à un prix, donc on doit faire un minimum de marge importante pour pouvoir survivre aujourd'hui en France avec ça. Alors ce que je veux dire aussi, c'est qu'on a un coût qu'on va prendre maintenant, je vous montre un boîtier, on a un coût global pour ce que vous voyez là, mais tout autour de ça, il y a plein de choses que les gens ne voient pas. Alors vous, effectivement, vous achetez ça. Nous, derrière, on doit faire le développement. On doit avoir tous les nouveaux véhicules. Donc tous les nouveaux véhicules, on doit trouver tous les programmes. Les programmes, bien sûr, ne sont pas gratuits et de loin pas. Donc c'est à inclure tout ça dans le prix global du nombre de boîtiers qu'on a vendus avec le prix du boîtier, le prix de tout ce que ça nous a coûté. Et là, on est bien plus haut que les 30 euros dont le monsieur sur le forum parlait, hein, puisque là, par contre, il y a du développement, il y a de la recherche, il y a des coûts qui se rajoutent, qui sont inévitables pour faire un produit de qualité. Alors, il y a aussi les nouveaux connecteurs qui sortent tout le temps. Donc ici, on peut voir un connecteur, un type de connecteur qui est un des types que nous avons développé. Alors il faut savoir que nous avons dû développer puisque la plupart des fabricants ne détaillent pas les connecteurs ou détaillent qu'un côté, puisque l'autre côté est un connecteur qui est fixe à la rampe et ne se monte pas sur des câbles. Alors il faut savoir que nous avons fait développer beaucoup de connecteurs. Donc là, c'est très coûteux puisqu'il faut fabriquer le connecteur prototype et également ensuite laisser fabriquer le moule pour l'injection plastique. Ensuite vient également les contacts métalliques qui se trouvent à l'intérieur, qu'il faut aussi fabriquer des matrices pour les fabriquer. Donc là, ça c'est quelque chose de très coûteux que la plupart des fabricants de boîtiers n'ont pas eu besoin d'inclure puisque nous avons développé ces boîtiers il y a maintenant plus de 10, ces connecteurs pour certains il y a plus de 10 ans. Les nouveaux, c'est les nouveaux, il faut les faire constamment. Et que ça coûte très très cher de faire développer deux simples connecteurs de ce type. Aujourd'hui, bien sûr, on voit tous les concurrents qui ont bien sûr les connecteurs que nous avons fait développer. Hélas, on ne peut pas faire de brevet encore là-dessus sur les connecteurs puisque un brevet coûte très cher. Et bien sûr, ça poserait des problèmes
financier de devoir toujours faire attention que personne ne les a. Bon, voilà, c'est les risques du métier. Les autres vendeurs utilisent beaucoup nos connecteurs, je le sais, je le vois, puisque nous avons fait des modifications sur nos connecteurs que seuls nous avons. Donc on voit les mêmes modifications, on sait parfaitement que les gens utilisent aussi nos connecteurs, les achètent je ne sais pas où, mais les reçoivent. Puisque nous ne sommes pas équipés à titre personnel, donc à notre entreprise, pour fabriquer des connecteurs nous-mêmes. Nous n'avons pas une chaîne de production de connecteurs, donc nous sommes obligés de passer par des sous-traitants. Donc là aussi, c'est un coût énorme de toujours voir les nouveautés de ce côté-là. Nous avons également fabriqué un boîtier aluminium qui était non existant avant, donc c'est de notre propre fabrication. Donc ce sont des extrusions d'alu, donc là pareil, il faut des matrices pour extruder l'aluminium, le fer anodisé, tout ça, ça a des coûts beaucoup plus importants, mais ça permet d'avoir un produit unique et de qualité. Donc moi, c'est ce que je dis toujours, avant d'être vendeur, je ne suis pas diplômé de vente ou de je ne sais pas quoi. Je suis diplômé plutôt dans l'automobile que dans la vente. Donc nous, ici, nous sommes avant tout une équipe de passionnés d'automobile et non pas de passionnés de vente. Hein. Donc nous ne sommes pas des vendeurs uniquement là pour vendre, nous sommes là pour suivre les clients, pour les aider dans leur démarche, dans ce qu'ils font. Il m'arrive souvent d'avoir des clients qui me posent des questions, bien sûr, qui n'ont rien à voir avec le boîtier, qui ont un problème sur leur véhicule. Alors je vais les aider à titre personnel, gratuitement, pour les aider à résoudre leurs problèmes. Hein. Voilà, c'est simplement pour moi quelque chose d'important. Aujourd'hui sur Internet, ce qui est important, c'est le partage. On est une communauté énorme sur Internet. Nous sommes beaucoup de passionnés d'automobile et c'est quelque chose que j'aime partager avant tout, avant de faire seulement de l'argent dessus. Hein. Donc c'est pas le but. Bien sûr, c'est mieux pour moi. Je suis plutôt content d'avoir pu relier ma passion d'automobile et de mécanique à mon travail. Donc c'est quelque chose d'important. Et je pense qu'il est important qu'un commerçant s'intéresse vraiment à son produit et le connaisse parfaitement. C'est quelque chose de très important, que ce soit un fabricant, un commerçant ou une personne qui vend tout type d'objet, qui soit passionné dans le domaine, ça va quand même faire une grosse différence puisque il sera capable d'aider ses clients avec vraiment avec la connaissance qui va avec et surtout de savoir ce qu'il en est exactement de son produit et ne pas vendre un simple produit sans savoir à quoi il sert ou tout simplement pour gagner de l'argent. Donc voilà, déjà de ce côté-là, je pense que j'ai plutôt fait le tour. Hein. Donc l'histoire du prix, pareil, donc un boîtier revient beaucoup plus cher que vous ne le pensez. Sinon, si on calcule bien sûr tout ce qui va avec, alors c'est sûr les gens qui laissent fabriquer ça en Chine et qui utilisent, qui copient les notices ou les choses comme ça des autres fabricants, bon bah c'est un peu facile. Hein. Mais le développement pour nous est quelque chose d'important puisque nous voulons un produit qui a vraiment les qualités nécessaires pour remplir sa fonction et surtout respecter ce qui est donné. Hein. Donc c'est-à-dire on donne une garantie 10 ans, on donne une garantie satisfait remboursée dans 30 jours, on donne des gains de puissance, on veut que le produit soit capable de respecter tous ces engagements. C'est ça pour nous qui est vraiment important dans ce domaine. Ce que je dis toujours, les clients ont toujours une certaine hésitation, ce qui est normal, avec ce qu'on lit sur les forums, avec ce qu'on entend, entend à droite à gauche, c'est tout à fait normal. Et c'est bien pour ça que j'ai voulu faire cette vidéo. Comme je le dis encore, il y a d'autres marques qui font des super boîtiers, il n'y a pas de souci, ça existe, hein, on n'est pas les seuls. Bien sûr, je ne vais pas citer de nom parce que je ne cite aucun nom, que ce soit pour les mauvais comme pour les bons. Le but de cette vidéo n'est pas commercial, bien sûr, vous en doutez que forcément, elle aura forcément peut-être un petit impact commercial, c'est normal, je parle quand même d'un boîtier que j'ai dans notre entreprise développé. Donc c'est sûr que voilà, vous voyez Evolucem, vous voyez evolucem.com inscrit, enfin, ça aura peut-être un impact commercial, mais c'est pas le but. Le but premier, c'est de vraiment faire une vidéo qui montre ce qu'il en est du boîtier additionnel. Donc j'espère déjà avoir expliqué pas mal de choses. Comme je le disais, si vous vous attendez à avoir un avion de chasse avec votre véhicule qui ne consomme plus rien, c'est pas ça qu'il vous faut. Hein, ne soyez pas naïf et ne vous laissez pas avoir sur des gains de puissance mirobolants, des économies de carburant énormes et des technologies que limite vous avez un boîtier qui quand vous fait croire que c'est carrément un PC qui va encore vous faire le café, c'est pas du tout ça, ça n'existe pas. Donc moi c'était surtout ça le but de cette vidéo, parce qu'on trouve vraiment tout et n'importe quoi aujourd'hui quand je regarde un peu ce qui se passe autour chez les autres vendeurs ou sur les forums.
Donc il faut savoir que c'est un produit fiable, il n'y a pas de problème pour le véhicule, je le redis, je le répète tout le temps à mes clients. Aussi j'ai beaucoup de demandes à ça, c'est aussi pour ça que j'ai fait aussi un peu cette vidéo pour un peu répondre à toutes les interrogations qui se passent euh, sur le boîtier additionnel en général. Donc le boîtier que nous proposons ici chez nous est quand même quelque chose qui est élaboré avec du recul, avec de l'expérience. C'est pas une élaboration sur le tas, vite fait, bien fait. On accorde toujours beaucoup d'importance au respect de ce que nous avançons sur notre site. Pour nous, c'est quelque chose de crucial, c'est quelque chose de très important. Euh, alors je dis toujours, voilà, les clients ont du mal à se décider, c'est normal. Quand j'achète un produit que je ne connais pas, je vais aussi voir à droite, à gauche pour dire, voilà, qu'est-ce que vaut ce produit. Je veux des avis, je veux des choses qui viennent là-dessus, je veux savoir ce qu'il en est, c'est tout à fait normal. Alors c'est déjà pour ça qu'on a mis en place aussi depuis très longtemps, d'ailleurs depuis le début je crois, la garantie satisfait ou remboursé pendant 30 jours, parce que déjà d'une, nous croyons en notre produit, parce que nous le connaissons, on sait ce qu'il vaut, on sait ce qu'il fait, et je sais que la majorité des clients, largement plus de la majorité, je dirais 99% des clients vont être satisfaits. Et je le sais. Donc voilà, la garantie satisfait ou remboursé, pour moi, c'est quelque chose d'important. J'aime bien avoir ça quand j'achète aussi, parce que ça va me permettre de tester le produit sans aucun risque. Donc nous, c'est pareil, nous le faisons. Si ça ne va pas, bien sûr, elle est toujours respectée, cette garantie est toujours une garantie que nous respectons. Nous allons toujours rembourser nos clients qui sont dans le cadre de la garantie satisfait ou remboursé. Même parfois des clients qui ont dépassé la garantie satisfait ou remboursé, c'est déjà arrivé. Donc de ce côté-là, c'est quelque chose d'important et j'ai eu beaucoup de fois dans mon expérience personnelle, j'ai acheté des produits qui avaient une garantie satisfait remboursé et qui n'étaient pas respectés. Je trouve ça vraiment lamentable, hein, je trouve ça vraiment très minable de ne pas respecter ces engagements de ce côté-là en chipotant sur des petits détails. Voilà, bien sûr, c'est normal, vous devez retourner un produit quand même dans son ensemble, qui soit complet et propre, bien sûr. C'est sûr, si vous nous retournez un boîtier qui a été endommagé, qui a été rayé, qui a été, je ne sais pas, là par contre ça va être plus compliqué, c'est tout à fait normal et je pense qu'il faut le comprendre. Euh, Puisque bien sûr le produit doit rester en un état relativement neuf. Il peut y avoir quelques petites taches, quelque chose bien sûr, mais il faut qu'il reste dans son ensemble complet et neuf, ça c'est tout à fait normal. Voilà, donc ce que je veux dire, faites attention à ce qui se dit, faites des recherches, hein, donc ne vous laissez pas avoir par des soi-disant processeurs, des quad-core, je ne sais pas quoi, 4 cœurs, machin, c'est totalement faux dans la boîtier additionnelle, il faut arrêter. Moi, ça m'exaspère un peu, c'est surtout pour ça que j'ai fait cette vidéo, de voir des choses comme ça qui se disent sur les boîtiers additionnels. Et pareil sur les forums, il faut aussi arrêter de critiquer parce que bon, bah, la critique ça va toujours facile, euh, mais sérieusement essayez-le et vous verrez après vous pouvez critiquer si vraiment vous trouvez que c'est de la merde ou que c'est quelque chose comme ça. Désolé de parler vrai parce que ce que je dis c'est un peu sur les forums. Là après vous pouvez critiquer, dire voilà ce boîtier n'est pas bon, ce boîtier a ci, ce boîtier a tel et tel défaut bien sûr. Mais il faut savoir que la majorité des gens qui critiquent les boîtiers additionnels n'en ont jamais eu un entre les mains et n'en ont jamais testé. Alors bien sûr il y a aussi, je voulais encore clarifier un petit point au niveau des garages. J'ai eu beaucoup de cas où les garages, pareil, vont raconter ah oui, un boîtier c'est pas bien, ci et ça. J'ai eu des cas, j'ai eu des retours clients là-dessus, qui veulent pas les monter parce que c'est dangereux soi-disant pour le moteur. Alors là c'est pareil, hein, c'est des racontards aussi. Donc j'ai directement, personnellement, à chaque fois que j'ai pu contacter ces garages et le mécano en question qui a avancé ça pour discuter avec. Et je n'ai eu jusqu'à présent aucun qui a su m'expliquer comment fonctionnait un boîtier additionnel. Aucun n'a pu me citer les détails techniques qui peut m'expliquer comment il fonctionne et pourquoi il serait problématique pour le moteur. Jusqu'à présent, j'ai pas eu ça. Alors là aussi, faites attention, hein, les garages ont tendance à beaucoup arnaquer. J'ai eu le cas récemment encore d'un client qui avait un boîtier additionnel, fonctionne très bien, tout ça, il venait de le monter depuis pas longtemps, depuis je pense quelques mois, et il avait une fuite, un sifflement donc au moteur. Il allait voir un garage, donc je ne citerai pas le nom, mais bon voilà, qui lui a dit que c'est les joints de collecteur d'échappement, donc le joint qui est plus étanche et que ça sifflerait par ici. On lui demandait, je crois, si ma mémoire est bonne, 700 € pour changer les deux joints avec la main d'œuvre.
et que bien sûr le boîtier additionnel est en cause puisque ça arrive de temps en temps. Alors là, bien sûr, je ne peux pas laisser dire des choses pareilles, hein, puisque c'est totalement faux, totalement... là encore, je ne pense pas que le mécano soit capable d'expliquer quoi que ce soit, puisqu'il n'aurait rien voulu faire pour expliquer au client. Et donc le client m'a contacté, je lui ai expliqué que son problème ne venait déjà pas du joint d'échappement, mais plutôt que je pense plutôt que son turbo a un problème. Le boîtier ne modifie, comme je l'explique toujours, ne touche jamais, et je peux le garantir formellement, ne touche jamais aucun paramètre du turbo. Nous ne touchons pas au turbo, jamais à aucun moment sur aucun de nos boîtiers. Donc le client a effectivement, au bout de 1 ou 2 semaines, m'a recontacté parce que son turbo avait lâché. Donc bien sûr, j'ai bien pu lui expliquer que le boîtier n'a rien à voir là-dedans, puisqu'il modifie aucun, et je peux le garantir et le prouver, puisque bien sûr les paramètres, ceux qui connaissent le savent, ne sont pas modifiés au niveau du turbo. Et du coup, le garage, bien sûr, n'a rien voulu entendre et n'a raconté au début que c'était le boîtier. Donc là, bien sûr, le véhicule turbo endommagé, 2000 € de réparation, 58 000 km au compteur, 2 ans. Donc là, c'est pas normal du tout. Bien sûr, on a pu déterminer, je sais parfaitement que le boîtier n'est pas en cause et que le fabricant devrait prendre en charge la réparation puisque c'est bien un problème du fabricant. Mais là, on peut voir encore comment c'est facile de mettre un problème sur le dos du boîtier, hein, et de dire voilà, le boîtier a causé ça alors que c'est totalement faux dans la réalité. Voilà, je pense avoir fait un peu le tour. S'il y a des questions, vous pouvez répondre sur la vidéo, hein, il y a les commentaires. Bien sûr, il y en a qui vont dire c'est qu'une vidéo commerciale, il y en a qui vont dire c'est ci, c'est ça. Peu importe, c'est pas grave. Moi, ce qui compte, c'est tous les détails que j'ai donnés, ils serviront aux gens. Pour moi, c'est ça qui compte. J'ai toujours voulu faire du partage de mes connaissances. Je le fais toujours dans l'automobile, avec un peu partout sur le net. Peut-être certains m'ont déjà vu dans d'autres vidéos. Donc voilà, peu importe, je ne mélange pas la partie personnelle avec le travail, donc j'en parlerai pas ici. Mais effectivement, je fais également d'autres vidéos dans d'autres domaines mécaniques. Et il faut savoir que pour moi, ce qui est important, c'est d'avoir maintenant pu partager cette expérience et de dire, voilà, les gens peuvent compter là-dessus et prendre note de ce que j'ai dit, peu importe commercial ou pas, que vous voulez acheter notre boîtier ou pas, ça n'a pas d'importance, que vous voulez acheter celui d'un concurrent. Si vous me posez une question au sujet d'un boîtier d'un concurrent, je vous répondrai le plus honnêtement du monde, sans vraiment, cette vidéo, c'est à titre personnel. Voilà, donc je répondrai à titre personnel, mettant de côté mon entreprise au niveau des questions qui concernent un concurrent, qui concernent autre chose. Là, on est vraiment sur ce que je veux, c'est vraiment partager les petits détails qui font que nous, de notre côté, en tant que fabricant, nous savons reconnaître, hein, puisque c'est normal, c'est notre métier, encore heureux, que nous connaissons parfaitement les boîtiers, et donc partager tout ça avec vous pour que vous sachiez que quand vous lisez que le vendeur vous propose un boîtier avec 512 kg de cache, de mémoire vive ou de processeur 4 corps, 4 cœurs, c'est totalement faux, c'est du mensonge. Voilà, ce que je veux dire, ne vous laissez pas avoir par des propos comme ça, c'est totalement faux. Si vous trouvez qu'un de nos propos est faux, ou qu'il y a quelque chose qui cloche dans ce que je dis, qu'il y a quelque chose qui vous paraît faux, qui vous paraît, même sur notre site, hein, s'il y a quelque chose qui vous paraît pas bien, dites-le, hein, ça coûte rien de le dire, demandez-nous. Je vous répondrai le plus honnêtement du monde, mais de ce que je sais, sur tout notre site, nous avons vraiment fait attention de donner des gains réels, de donner des informations réelles et surtout des garanties réelles. Donc ça, pour moi, c'est le plus important. Je suis donc maintenant assez satisfait d'avoir fait cette vidéo parce que je pense vraiment que ça servira à certaines personnes. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, vous pouvez nous contacter soit sur notre site evolucem.com ou directement plutôt sur la vidéo puisque c'est une vidéo plutôt à titre personnel. En tout cas, c'était un peu long, mais merci beaucoup de l'avoir suivi et j'espère surtout qu'elle sera utile à un maximum de personnes.